Toujours. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu est créatrice. C'est elle qui a créé le monde. Il est dit que rien n'existe sans la création, cette parole. C'est elle qui a été l'instrument pour la création. Ce monde a été créé par la parole. Nous avons été créés par la parole. Et la Bible nous dit que la parole s'est faite chair, elle est venue parmi nous. Elle s'est rendue identique à nous, au travers de Jésus-Christ. Il est la parole. C'est lui qui crée la vie en nous. Et c'est pour cela que le diable fera tout pour nous pousser, pour nous emmener à éviter de lire cette parole, qui est créatrice. En effet, la parole de Dieu crée la vie. Elle n'est pas morte, elle n'est pas une lettre. Elle est vivante au travers du Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Cette parole est puissante. Cette parole est efficace. Paul dit qu'elle est tranchante, plus qu'une épée à double tranchant. Elle renverse nos raisonnements. Elle produit en nous cette détermination. Elle nous rend audacieux. Jésus-Christ, quand il parlait, il est dit qu'il avait une autorité. Quand il disait quelque chose, même les démons se soumettaient à ce qu'il disait. Cette parole qui s'est faite chair est en nous. Car dans Colossiens, il est dit, c'est Christ en vous. C'est ça la solution, c'est ça qui est notre motivation de savoir que Jésus, cette parole qui est vivante et puissante, habite en nous. Et que cette vie, elle veut la transmettre. C'est pour cela que nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. J'ai cette assurance dans mon cœur que cette parole va réveiller beaucoup de chrétiens. Mais revenons à cette parole. Ne fuyons pas cette parole, parce que c'est elle qui va nous emmener à être audacieux. C'est cette parole qui va nous emmener à affronter l'adversité. C'est cette parole qui va nous permettre de surmonter les persécutions, les épreuves qui arrivent et qui seront particulières. Dieu il ne veut pas que nous soyons capons. Il ne veut pas que nous soyons tièdes. Car n'oublions pas qu'il est dit qu'il vomira de sa bouche ceux qui sont tièdes. Non, il veut nous emmener à être audacieux. Dieu veut nous emmener à être des hommes de foi, comme Abraham. Dieu veut nous emmener à être vivants dans notre cœur, à porter cette parole, à la proclamer, à ne pas avoir honte d'elle, mais au contraire, de la mettre comme un drapeau, d'être comme un bâton, d'être comme Moïse qui tenait ce bâton et qui avait ces deux hommes à ses côtés qui l'aidaient à tenir ce bâton. Mais allons vers cette parole. Allons à cette parole qui est puissante, cette parole qui produit la vie en nous. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu identique à celle qui était proclamée par les premiers apôtres. Ne fuyons pas, ne nous cachons pas. Dieu est en train de nous interpeller par son esprit afin de revenir à sa parole, de revenir à la fondation. Car il est la parole. Christ est la parole. Elle est vivante et puissante, elle est efficace. Ne dormons pas. Et n'essayons pas de fuir cette parole. Ne regardons pas à nous-mêmes, car cette parole nous change. C'est cette parole qui nous transforme. C'est cette parole qui nous emmène à abandonner le péché, qui nous emmène à renoncer à la séduction du monde. Nous-mêmes, nous sommes dans la capacité de pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu a été répandu dans notre cœur. Et que cette parole, avec l'Esprit, produit en nous cette vie, cette détermination, cette volonté de faire la volonté de Dieu. Revenons à cette parole. Revenons à cette parole qui est vivante, qui est créatrice de vie. Je voulais vous encourager parce que je sais que Dieu est en train de réveiller beaucoup de chrétiens. Dieu est en train d'emmener beaucoup à revenir à la parole de Dieu, à revenir à la base, à la fondation. Que le Seigneur vous bénisse et écoutez l'Esprit de Dieu. N'écoutez pas ce que je dis, n'écoutez pas ce que des hommes disent, mais écoutez ce que l'Esprit de Dieu en vous dit au travers de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, que sa grâce vous fortifie, vous affermisse et produise en vous cette audace, cette détermination
de pouvoir revenir à cette parole et la laisser vous transformer. Car il faut naître de nouveau si nous voulons aller au royaume de Dieu. Il faut devenir comme Christ. Et que pour venir comme Christ, il faut revenir à la parole de Dieu. Car n'oublions pas qu'il a dit qu'il faudra manger de sa chair, qu'il faudra boire de son sang. Il faudra s'imbiber de lui, il faudra se nourrir de lui. Afin que cette parole produise en nous aussi cette vie. Car la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne est une vie qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous saisir par l'Esprit de Dieu. Soyons comme Étienne. Laissons l'Esprit de Dieu nous prendre et nous emmener là où il veut. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Parce qu'il vous aime, il nous aime. Et il a un plan pour chacune de nos vies. Et nous sommes à la fin des temps. Et la dernière Église sera plus glorieuse que la première Église. Soyez bénis.